Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, j'ai vu plusieurs angles d'approche pour ce petit texte. Un premier plus historico-théologique, à savoir que le moment du salut proposé à toute l'humanité et plus seulement réservé aux Juifs est arrivé à travers Jésus. Donc c'est très clair dans l'échange de Jésus en fait avec cette femme. D'abord Jésus est en territoire païen. Ensuite cette femme est vraiment païenne, grecque d'origine syro-phénicienne. Ils ont un échange autour justement de ce salut d'abord réservé aux Juifs et puis ensuite seulement aux païens. Et en fait, cette femme pousse un petit peu et Jésus accepte en quelque sorte de forcer les choses, sachant que de toute façon, le moment est arrivé. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre d'ouvrir ce salut à tous les êtres humains. Donc, il y a là juste une confirmation dans cet échange et dans les actes qui sont posés de cette ouverture du salut à tous. Bon, le deuxième angle d'approche, c'est celui des piliers pour s'approcher de Jésus, à savoir l'amour, la confiance, l'humilité. L'amour de cette femme pour sa fille qu'elle veut sauver, l'amour aussi de cette femme pour Jésus, puisqu'en fait, elle répond à Jésus de manière très maternelle, je trouve, comme une mère répondrait à son enfant pour lui montrer que peut-être il n'a pas totalement raison et qu'on peut voir les choses d'une autre manière. Je trouve qu'il y a une réponse très maternelle chez cette femme. Ensuite, l'humilité, puisque voilà, elle ne s'offense pas de cette première réponse de Jésus qui est un peu une fin de non-recevoir, mais qui laisse peut-être quand même une porte ouverte, enfin bon. En tout cas, qu'on peut considérer comme n'étant pas très positive, même si elle est peut-être pas aussi méchante qu'on pourrait le penser, il la traite de chienne, etc. C'est peut-être pas aussi évident que ça, parce qu'il parle de petits chiots, et les petits chiots sont vraiment les amis des enfants. Donc, je sais pas trop à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette femme ne s'arrête pas à cela. Et puis, donc son humilité, et puis sa confiance en Jésus. C'est-à-dire qu'elle le connaît à peine, elle a entendu parler de lui, mais elle sait intuitivement, intérieurement, que c'est lui qui va sauver sa petite fille. Et puis le troisième angle d'approche, c'est celui aussi de la surprise, à savoir qui aurait pensé qu'une femme païenne entrerait dans cette intimité de Dieu et dans le projet de salut de Dieu de manière beaucoup plus pertinente, forte, précise que les autorités juives masculines, qui en théorie sont les grands spécialistes du salut et qui ne vont pas reconnaître Jésus, ou qui peut-être ne veulent pas en tout cas reconnaître Jésus parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Cette femme, elle est dans un désir d'amour, en fait, dans un désir de salut et d'amour, et la faim, ça s'illustre aussi lorsqu'elle dit que les petits chiens mangent les miettes des enfants. Si les petits chiens mangent les miettes des enfants, c'est aussi parce qu'ils ont faim. Ça nous ramène à, là aussi, l'humilité dans notre attitude, mais aussi l'humilité de notre regard, à savoir que c'est pas nécessairement les personnes qui, en apparence, sont les plus proches de Dieu, qui le sont en vérité profondément. Et il peut y avoir des gens qui, en apparence, sont très très loin de Dieu et qui pourtant ont une relation avec lui très forte. Et ça, je trouve que c'est beau parce qu'en fait, on est toujours dans un monde de surprises qui est stimulant en fait. C'est stimulant ces logiques qui ne répondent pas exactement, enfin qui ne répondent pas aux logiques humaines.
En tout cas, moi, je trouve ça stimulant et beau, et ça me nourrit.